venez louer le Seigneur. Vous les païens, venez célébrer son nom. Vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Inematavumanaim, Shevetarim Gamyachat. Inematavumanaim, Shevetarim Gamyachat. Inemato Shevetarim Gamyachat. Inemato Shevetarim Gamyachat. Inematavumanaim, Shevetarim Gamyachat. Inematavumanaim, Shevetarim Gamyachat. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres qui autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Dieu. Gloire et louange à toi. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce que tu fais durant ce camp dans nos vies, Seigneur, car tu nous aimons, Seigneur, et tu mets aussi le doigt là où ça fait mal, mais pour notre sanctification, Seigneur, et tu nous libères, Seigneur, de
de péché tout simplement. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton action, frère, ton serviteur, de ce que tu fais. Sois béni, Père éternel, glorifié. Amen, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, que tu permets, Seigneur, que tu permets en ce moment, Seigneur, ce nettoyage, Seigneur, que tu permets, Seigneur, pour qu'on soit plus proche de toi, Seigneur. Père, le souhait de nos cœurs, c'est d'entendre ta voix, Seigneur, d'être proche de toi, que tu nous conduis tous les jours, Seigneur. Père, on a besoin de toi tous les jours, Père. Oh, merci, Seigneur, que tu permets de nous montrer, Seigneur, le fond de nos cœurs, Seigneur. Oh, Père, merci, comme tu es glorieux, Seigneur, comme tu veux te rapprocher de chaque créature que tu as créée, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, Père éternel, parce que tu es tellement merveilleux. Oui, Père éternel, à toi le règne, Seigneur, à toi la victoire, à toi la gloire, Seigneur. Nous voulons te louer ce matin parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Shaddai, tu es Adonai Raphaël, c'est toi qui nous guéris de tout, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, Père éternel. Tu es l'agneau de Dieu. Toi qui nous as sauvés par ta croix, Seigneur, c'est toi qui as donné ta vie à la croix. Nous, Seigneur, nous voulons te louer ce matin parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur, et je veux te louer de tout mon cœur. Père, merci, Seigneur, voilà, et de nous avoir sortis des grandes eaux. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits et tes bontés, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je veux te louer pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu as fait, tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, chacun d'entre nous. Glorifie-le dans le monde entier, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Père. Amen. Seigneur, je te bénis, je te remercie. S'il vous plaît, parlez plus fort si vous voulez, Seigneur, autrement. Ça ne sert à rien d'enregistrer, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis et je te loue, mon Dieu, pour cet amour que tu nous manifestes chaque jour, Seigneur, en nous montrant nos péchés, en nous remettant les choses en place, en face de notre cœur, en face de toi, Seigneur, qui n'est pas juste. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, je Jésus. te bénis parce que c'est ta bonté, c'est ton amour révélé aussi, Seigneur, merci. auprès de nous et pour nous. Et merci pour le sacrifice de Jésus merveilleux à la croix. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, béni, mon Dieu. Amen. Oh Père, combien il est bon, combien il est gracieux, il est agréable, il est, comment dire encore plus, Seigneur, de pouvoir te percevoir au-dessus de toutes choses, alors que le monde nous informe de tant de choses mauvaises en ces jours mauvais, parmi les jours mauvais. Mais Seigneur, nous avons ce privilège par celui qui a aimé au point de donner sa vie pour nous, nous qui n'aimons pas nécessairement comme cela, mais nous avons quand même ce privilège de percevoir cet amour souverain qui va avec cette autorité souveraine qui est la tienne. Et nous savons, Seigneur, que tu auras le dernier mot en toutes choses. C'est pourquoi nous voulons, nous aussi, pour adhérer encore plus à cette idée de victoire de notre Dieu, accepter de te ressembler, Jésus, et pas nous contenter de nous laisser interpeller et nettoyer sans arrêt de nos péchés, mais de vouloir vraiment t'aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce qui exclut le péché. Et Seigneur, d'être proche de toi dans cette ascension vers et ce don de la nature de Yeshua que tu nous as fait et que tu nous demandes de prendre parce que, comme il est dit dans un psaume, tu es notre souverain bien, tu t'es donné à nous et donc tu nous appartiens.
qu'avons-nous fait du Dieu qui nous appartient? Merci Seigneur, parce que, comme ça a été dit encore hier, tu dois prendre fatalement toute la place. Merci Seigneur, parce que tu as de toute façon dans l'univers toute la place, dans le sens de que les choses te reviennent et que tu les juges, que tu les restaures à travers le sang de Jésus. Et qu'au final, pas demain ni après-demain, mais un jour, il y aura une nouvelle terre, il y aura une Jérusalem céleste descendant du ciel sur la terre, il y aura de nouveaux cieux, il y aura une création nouvelle, entièrement neuve. C'est toi qui l'as déjà préparée. Tu nous demandes simplement de nous acheminer déjà vers cette nouvelle création et de ne pas nous traîner lamentablement dans celle-ci et dans la nôtre que nous avons vécue si mal, tous. Mais depuis que tu nous as ouvert la porte et que nous nous sommes repentis, nous avons accès déjà à la nouvelle création. Nous sommes entrés dedans et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Seigneur, merci de nous aider à ne pas avoir le nez sans arrêt sur nos défaillances, mais avoir les yeux fixés sur toi, afin de comprendre dans quel univers, dans quel monde tu nous appelles. Tu nous as appelés au travers de ton Fils Yeshua et de son sacrifice, de sa résurrection aussi. Merci Père, merci, merci. Tu as le dernier mot, tu auras toujours le dernier mot à tous égards. Pour nos enfants difficiles, pour la jeunesse déroutée d'aujourd'hui, pour ceux qui sont égoïstes, qui sont repliés sur eux-mêmes, tu auras la victoire. Au final, tu sauras trouver des solutions. Et par-dessus tout, tu nous laisses le choix, tu nous laisses la liberté la plus totale de t'aimer ou de ne pas t'aimer, de t'aimer ou d'aimer nos propres personnes à travers notre religion ou notre refus d'abandonner ce qui doit être abandonné pour t'aimer. Merci Père, dans le bon nom de Yeshua. Amen. On va aller dans la parole de Dieu tout de suite. Alors, ce serait bien quand on met l'écran de songer qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas voir si tu mets l'écran comme ça. Ça serait aussi un peu de l'amour, ça. Voilà. Bien, alors on va aller dans l'écriture, la délicatesse, ça fait partie aussi de l'amour fraternel. Bien, nous allons aller lire le psaume 16, si vous voulez bien. Alors on va essayer de... On l'a déjà lu 100 fois, alors... Mais il n'est pas dit qu'on a vraiment perçu tout ce qu'il fallait y percevoir. On lit à partir du verset 1... Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Il commence par dire, garde-moi, ô Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne nous garde pas, qu'est-ce qui se passe pour nous? Quelquefois, lorsque nous avons péché, nous avons senti directement que l'Esprit de Dieu nous abandonne, si du moins nous avons une rencontre authentique avec Dieu, nous avons expérimenté ce que la Bible appelle la vie de l'esprit, la révélation de la réalité de Dieu. Nous l'avons donc expérimenté, et lorsque nous péchons, nous avons, normalement tout le monde qui pêche étant chrétien ressent tout de suite quelque chose de très net. Dieu se retire, il y a un voile, il y a un mur qui s'est établi. Donc, j'aime bien ce psaume 16 qui démarre par « Garde-moi, ô Dieu ». Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien présomptueux. Alors, on peut être présomptueux pour 1000 raisons. Parce que on n'a pas de souci pour ses finances, on n'a pas de souci de vie réelle, on n'en a même pas du tout. Voilà.
On peut imaginer des vies comme ça. Et puis, il y a un danger, parce que dans ce cas-là, on peut devenir non seulement présomptueux, mais même arrogant sans même s'en rendre compte. Moi, tout va bien. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personne? Il dit, moi, tout va bien. Et en réalité, quand vous creusez un petit peu, vous découvrez, en retirant 2-3 petits voiles, que ça va pas si bien que ça. Mais la situation que l'on a dans le monde ou autre peut nous donner l'impression que tout va bien pour nous. Et dès lors, bien, on est en grand danger. Alors qu'en réalité, si Dieu n'est pas là, je ne peux pas subsister. Je vais quand même pas vous expliquer que si Dieu ne supporte pas la création, la Bible en parle sans arrêt, elle en parle dans beaucoup de psaumes, que sans que Dieu porte la vie, il y aurait pas de vie, tout simplement. Donc même nous, en tant qu'êtres vivants sur la terre, nous vivons parce que Dieu nous garde. Autrement, vous seriez déjà réduits en parchemin, ou bien en poussière dans le sol. Garde-moi, ô Dieu. Et je crois que c'est essentiel. Quand je me suis levé ce matin, j'étais fatigué, très très fatigué. Et donc, voilà, mon épouse gentiment est venue m'apporter un café avant de partir pour faire les courses. Il était 7 heures du matin. D'habitude, on se réveille beaucoup plus tôt, mais là, on est fatigué. Et alors, je me suis assis et tout de suite, voilà, qu'est-ce que j'ai perçu? Ma fatigue. Donc, j'ai commencé, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais commencer à penser, il faut que je fasse ça aujourd'hui, et puis ça, et puis ça, et puis ça, encore ça, et ça, et ça, et ça, blablabla, plein de choses. Et puis, tout de suite, j'ai dit, non, je vais pas commencer par là, parce que si je commence par là, je vais être de mauvaise humeur, ou je vais être, je sais pas, pas bien, etc., etc. Donc, la première chose que j'ai faite, bien, j'ai prié, et j'ai dit, je mets mes soucis de côté, et je me tourne d'abord vers toi. Parce que je veux que Dieu me garde, justement, d'accorder la place à mes soucis, et nous devons, à ce niveau-là, nous poser vraiment cette question, parce que c'est tout au long du jour. C'est pas pour rien que le roi David priait, que les Juifs prient 3 fois par jour, d'ailleurs. C'est sage, c'est sage. Nous prions le matin, et puis nous vaquons à nos, etc. Et les plus spirituels parmi nous prient sans arrêt en langue ou autrement, donc ça va, c'est bien. Mais nous devons garder à l'esprit qu'à tout moment, les soucis ou les difficultés ou les mauvaises nouvelles ou bien la fatigue ou que sais-je peuvent nous assaillir et nous couper de notre paix et de notre relation avec Dieu, de l'écoute du Seigneur. Et je crois que ça peut être un vrai problème. Si nous amenons des difficultés, par exemple, voilà, je fais une petite remarque. Normalement, si je suis tourné vers Dieu, c'est une chose à laquelle je pense, et de moi-même, voilà, je me rends compte que tout le monde ne verra pas les chants, donc, alors que c'est moi qui mets le truc, mais si je n'y pense pas, c'est parce qu'en réalité, je vous explique, c'est avoir de l'amour pour autrui que dire, mais ceux-là ne verront pas, donc je le mets convenablement. Si ça monte pas dans mon esprit, si je n'y fais pas attention, c'est parce que mon esprit est occupé par d'autres choses. Donc, je ne sais pas ce que vous faites quand vous venez, par exemple, à la réunion ce matin. Est-ce que vous avez pris un temps pour chercher Dieu ou pas? Ou vous l'avez fait à toute vitesse? Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez être sûr que vous allez faire des erreurs et vous n'allez pas aimer votre prochain. Vous n'allez pas être attentif, vous n'allez pas être attentif à Dieu, et vous ne serez pas attentif aux autres parce que votre esprit est occupé par d'autres choses. Là, nous devons être il faut au moins être honnête et reconnaître que très souvent, notre esprit est bien plus occupé par 36 000 choses
que par Dieu en priorité. Je ne dis pas que il faut rêver d'un monde où vous n'aurez plus de soucis. C'est pas vrai, c'est faux. On en a tous les jours. Parfois, on en a beaucoup. Mais c'est toujours le problème est toujours pas d'éliminer les soucis, mais de mettre Dieu en premier, qui fait que les soucis deviennent secondaires. Et que d'ailleurs, très souvent, quand je mets Dieu en premier, et que j'ai d'abord ma relation avec Dieu, et puis au prochain aussi, mes problèmes disparaissent. Dieu me donne alors la capacité de faire les choses là où je croyais que je n'y arriverais pas, là où je stressais. Donc, garde-moi, ô Dieu, c'est très important. Si nous ne prenons pas la peine de mettre Dieu de notre côté, je dirais, dès le début de la journée, ou même dans tout ce que nous faisons. J'ai déjà témoigné 100 000 fois que, après ma conversion, pendant environ 7 années, j'ai travaillé et j'ai commencé à servir le Seigneur en même temps, ce qui faisait beaucoup de soucis, mais je n'ai jamais été travailler un seul jour sans mettre d'abord Dieu dans ma vie. Il est dans ma vie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Sans vraiment consacrer du temps au Seigneur, en mettant de côté tout. Résultat, j'arrivais à mon travail, les choses se passaient avec une légèreté, une facilité inouïe, et même, j'arrivais à faire bien plus que ce que je pensais pouvoir faire. On a bien des vrais chrétiens expérimenté cela. Peut-être vous l'avez aussi un jour expérimenté, je ne sais pas. Mais voilà, donc garde-moi, ô Dieu, ici prend un sens absolument bien plus profond que dire simplement garde-moi, ô Dieu. Garde-moi, ô Dieu. Garde-moi, voilà. Mais pour que Dieu nous garde, il faut que je le mette en premier aussi. D'ailleurs, la suite du verset 1 le dit, « Car je cherche en toi mon refuge. » D'abord et avant tout. Alors on reprend les choses même depuis le début. Il faut d'abord que vraiment je sois réconcilié avec Dieu. Pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, je dois être passé par une saine, violente, radicale, profonde repentance. Alors Dieu m'habite. Alors je peux dire à Dieu, garde-moi. Mais si je ne suis pas passé par là, je ne peux pas dire à ce Dieu que je ne connais pas vraiment en réalité, garde-moi. Et je ne peux pas lui dire non plus, je cherche en toi mon refuge. Comment puis-je dire, n'est-ce pas, à quelqu'un que je n'ai pas vraiment rencontré, que je cherche en lui mon refuge? Donc, réécoutez les messages depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, et tout ça se tient, il y a un suivi. Ok, donc ici, nous avons une chose importante, il est question de Dieu. De Dieu qui va nous garder, mais à condition aussi que nous le cherchons. Ça veut dire aussi que ceci rejoint le commandement, un des 2 commandements centraux par lesquels Jésus a résumé toutes les lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, parce que pour se tourner vers Dieu, malgré nos soucis et tout, il faut l'aimer. Évidemment, si on le fait mécaniquement, Seigneur, je te concie ma journée, et on fait des paroles, ça sert à rien du tout. Si vous faites des prières de paroles sans amour pour Dieu, vous n'aurez absolument pas la présence de Dieu qui va vous permettre d'échapper à vos soucis et même de laisser Dieu gérer votre journée d'une façon tellement limpide, tellement aisée, tellement facile. Avez-vous expérimenté cela avec le Seigneur? Avez-vous expérimenté combien les choses sont faciles lorsque on place le Seigneur en premier et qu'on le fait avec amour, pas seulement pas par devoir. Si vous priez Dieu le matin par devoir en lui demandant garde-moi s'il te plaît, à la limite vous l'offensez. Si vous le faites pas parce que vous aimez Dieu, pourquoi est-ce que je me levais le matin à 5 heures du matin quand j'étais jeune, 4 heures parfois? Je vais vous dire, c'est très simple, parce que j'aimais tellement Dieu que je voulais me lever, c'est tout. C'est pas compliqué.
C'est tout. Si ma femme n'est pas bien et qu'elle a besoin d'une tisane ou que sais-je d'autre, bien, si je l'aime, je vais me précipiter pour aller la chercher. Autrement, je vais le faire, oui, puis j'y vais. Oui, vous voyez la différence entre les deux? Mais quelle est ma relation avec Dieu? Alors, si je veux que Dieu me garde, et même mieux que Dieu rende ma vie extrêmement, mais prospère, je parle ici de vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est quand la grâce de Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais et que tout marche comme sur des roulettes, que j'ai victoire sur victoire. Dans le milieu du travail, si Dieu n'est pas en premier, vous n'expérimenterez pas cette chose merveilleuse qui fait que vous avez résultat sur résultat, mais pas des résultats qui vont vous enorgueillir, des résultats dont vous savez que c'est Dieu qui les a provoqués. Et comme vous savez que c'est Dieu qui les provoque, vous n'allez pas vous enorgueillir. Alors que lorsque vous mettez pas Dieu dans votre vie, en toutes occasions, vous devez vendre un bien. Mais écoutez, vous pouvez le faire de deux façons. Avec une petite prière du style Seigneur, fais en sorte que vraiment ça se passe bien, etc., etc., ben vous n'aurez rien du tout. Mais si vous aimez Dieu, dites Seigneur, je te loue, je te bénis, je ne sais pas ce que tu vas me dire avec ce bien que je vais vendre. Aïe, il y a des oreilles qui tintent là. Oui. Parce que vous aimez Dieu. Ah ben oui. Quand j'allais travailler le matin, je ne savais pas ce qui allait arriver. Il peut y avoir plein de mauvaises nouvelles, il peut y avoir beaucoup de choses négatives. Je ne demandais pas à Dieu, s'il te plaît, donne-moi une journée sans problème, sans difficulté, que tout aille bien, parce que moi j'aimerais bien avoir la paix, être tranquille. Non, 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 non. Non, c'était je t'aime, Seigneur, en premier. Beaucoup trop de chrétiens prient pour leur petit bonheur sur la terre. C'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande de l'aimer. Et en l'aimant, on lui fait confiance. Donc, on se soumet à ce qu'il va faire, et ce qu'il va faire sera bon. Mais si je prie moi pour que ça soit bon, et que je ne dis pas à Dieu d'abord je t'aime, sans rien demander, ça ne sera pas bon. Ça sera à la force du biceps que vous allez vivre votre journée, que vous allez voir, etc., faire ce que vous faites. Vous voyez, on dit beaucoup de choses à partir de « Garde-moi, ô Dieu ». Car je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge pour arrêter de fonctionner comme un idiot, je dis bien un idiot charnel. Parce qu'en toi, mais pour être en toi, il faut que je t'aime et que je te le dise. Je me lève le matin, 4 heures, 5 heures. Combien de personnes jeunes m'ont dit « Je n'arrive pas à prier le matin, je n'arrive pas à me lever, même 10 minutes avant de partir. » Vous savez ce que moi je comprends quand j'entends ça? Ben, tu n'aimes pas Dieu, c'est tout. Quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un, quand tu as envie de faire un voyage à l'autre bout du monde, là tu te lèves tôt, là. Là tu supportes la fatigue. Hein? Quand tu prends tes vacances, là tu dis « Ah là, pour partir à je ne sais où, là tu supportes de te lever tôt, tu supportes. » Mais avec Dieu, non. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Moi, j'y arrive pas, frère. Mais je dis, ok, tu n'aimes pas Dieu, ça va? Très bien. Mais, alors on regarde la vie de ces gens-là, et on voit ce qu'on voit. Une bagarre charnelle qui n'en finit jamais pour obtenir ceci, pour obtenir cela, et plus ça va, plus on s'enfonce dans des choses qui démontrent, par lesquelles les gens démontrent à quel point Dieu n'est pas dans leur vie, tout simplement. Est-ce que vous voulez que Dieu soit dans votre vie? Est-ce que vous voulez qu'il rende les choses géniales à vivre, vraiment géniales, intéressantes à vivre? Alors il faut l'aimer. Autrement, ça n'ira pas. C'est pas possible. Voilà. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Waouh. Tu es mon Seigneur. Est-ce que nous avons de la joie en nous levant très tôt ou
qu'importe, et que nous pouvons dire du cœur à Dieu, tu es mon Seigneur, je suis tellement heureux. Ah, heureusement que je te connais, heureusement que tu es là. Ah là 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 là, quel bonheur. Et vous savez, c'est quelque chose qui doit être à la pointe du cœur, ça. Vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est pas les paroles, ce que je vous dis, tu es mon Seigneur. Moi, je n'ai pas besoin même de dire des mots. Quand je me levais le matin, à 4-5 heures du matin, je me précipitais dans mon bureau. Et je disais, Seigneur, je suis là. Ah, tu es là, Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es là. Ah, je t'aime, Seigneur. Après ça, la journée commence bien. Vous êtes gardé. Tout est gardé. Tout est dans ses mains. Le moindre geste, la moindre parole sur votre lieu de travail, c'est accompagné de cette chose mystérieuse qu'on appelle la grâce de Dieu. Ouais. Combien de chrétiens transportent la grâce de Dieu sur le lieu de travail? Je parle de la grâce ici, de cette atmosphère de présence de Dieu, de paix, d'équilibre. Allez, soyons honnêtes. Observons nos discussions au travail avec d'autres. Nous parlons de quoi? J'ai pas dit qu'il faut parler de Dieu. Quelquefois, on ne peut pas parler avec les gens. Et il vaut mieux ne pas parler avec eux pour rester dans cette dépendance de la grâce de Dieu. Waouh! Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Ici, nous avons l'illustration du premier commandement qui résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, de tout ton esprit, etc., 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 de tout ton être. Voilà. Alors, nous avons la conséquence de ça aussi, inéluctable. Les saints qui sont dans le pays, c'est-à-dire ceux qui sont autour de moi, ceux que je connais. D'accord? Si c'est en Suisse, c'est en Suisse, si c'est en France, c'est en France, si c'est en Israël, c'est en Israël, si c'est en Afrique, c'est en Afrique, etc. Les hommes pieux. Alors, c'est quoi les hommes pieux? Ben, c'est les hommes comme moi, qui aiment Dieu. Les hommes qui aiment Dieu. Les hommes pieux. Vous connaissez des hommes et des femmes qui aiment Dieu autour de vous? Peut-être que vous n'en connaissez pas parce que vous n'aimez pas Dieu. Donc vous ne les voyez pas. Mais celui qui aime Dieu voit aussi ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est bizarre, c'est mystérieux ça. On sait. Il y a une carte de visite spirituelle qui est donnée. Et il y a des personnes, même dans l'église, vous les croisez parfois même des années, mais elles vous disent qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils cherchent Dieu, ou elles cherchent Dieu, mais on n'a pas l'impression qu'ils aiment Dieu. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que les saints qui aiment Dieu doivent être l'objet, normalement, de toute mon affection. Comment est-ce que je peux ne pas avoir... Alors, je parle d'affection ici. Si je rencontre un saint qui aime Dieu, automatiquement, je le regarde, il y a quelque chose en moi qui sourit. N'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Donc j'ai de l'affection. J'ai de l'affection. Mais si je rencontre un faux saint, c'est pas que je le juge ou je veux pas l'aimer, mais je peux pas avoir l'affection. Parce que quand je rencontre, il y a pas quelque chose en moi qui sourit. Je ne te reconnais pas. J'aimerais que tu sois un vrai chrétien, mais je ne le sens pas, je ne le vois pas. Et ça trompe pas, on le sait tous. Waouh! Verset 1er, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, toute ta force. Verset 2, tu aimeras ton prochain, à commencer par celui, et tu auras de l'affection. Pourquoi se méfie-t-on de certains chrétiens? On le sent instinctivement. Il y a quelque chose chez ces personnes qui ne va pas. Je ne peux pas avoir d'affection.
Même si la personne est polie, aimable, gentille, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ en moi me dit qui je suis, et me dit surtout, non, et même, je dirais, à travers l'affection que je ressens vis-à-vis d'une personne, je sais aussi que je suis sujet de son affection. Donc, ça va. Quelque chose de bon pour moi, puisque l'autre a de l'affection pour moi en Christ, et moi j'ai de l'affection pour lui, mais il peut se faire, et il se fait parfois. Je n'ai pas besoin de vous citer l'exemple, hein, nous l'avons vu. Et invariablement, si cette absence d'affection pour quelqu'un est dans mon cœur, c'est que Christ me dit, cette personne n'est pas une personne pieuse, n'est pas une personne qui aime Dieu, une personne qui craint Dieu. Et ça existe. Et il faut vraiment alors prier pour ces personnes. Il ne faut pas simplement constater, oui, cette personne, non. Il faut prier, parce que si ces personnes ne sont pas dignes de notre affection, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Christ en elles. Et si ces personnes restent dans cet état, un jour ou l'autre, elle quittera l'Église. Parce que l'Église, c'est le lieu de l'affection des gens pieux entre eux. Je crois que vous m'avez compris. On continue. On a presque envie de dire, voici la conséquence. Si Dieu n'est pas mon bien, parce que je l'aime, si je n'ai pas l'affection qui me rend digne de l'affection des autres, je suis donc quelque chose d'autre. Et au verset 4, nous lisons, on multiplie, soudain il dit, on multiplie les idoles. Mais en réalité, celui pour lequel vous ne ressentez pas l'affection de Dieu, je parle de choses spirituelles, je ne parle pas d'amitié ni de choses comme ça, c'est tout simplement que dans sa vie, Dieu n'est pas l'essentiel. Donc, il y a d'autres choses qui passent avant, donc ce sont des idoles. On multiplie parce qu'en plus, les idoles, c'est pas une, c'est toujours beaucoup. En fait, tout peut devenir idole à partir du moment où il n'y a pas plus que Dieu dans ma vie. Vous m'avez compris. On court après les dieux étrangers. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Je ne répands pas leur libation de sang. Alors ici, c'est quand même pas mal de se rappeler que quand ce psaume a été écrit, ça date quand même d'il y a quelques siècles, hein, même plus que quelques siècles. Et c'était une période où les sacrifices de sang avec des animaux et des humains étaient courants. Et c'est pourquoi l'Écriture nous a mis en garde contre le sang. On trouve dans l'Écriture cette fameuse recommandation « Abstenez-vous des animaux étouffés, de l'impudicité et du sang ». C'est un commandement qui était très largement inscrit dans la loi juive et qui est repris par les anciens à Jérusalem et qui est devenu une loi pour l'Église de s'abstenir du sang. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Ok, se garder du sang. Les religions païennes pratiquaient les sacrifices d'animaux couramment, mais c'était pas les sacrifices d'animaux qui étaient sacrifiés sur le mont du Temple par rapport à l'Éternel. C'était des sacrifices d'animaux
offerts à des dieux païens. Et nous savons tous que derrière les dieux païens, il y a toujours des puissances démoniaques. Et il y a aussi tout l'univers des passions humaines. Tout l'univers des passions humaines. J'ai pas besoin d'en dire plus, on a très bien compris. Voilà, le seul... alors, ces sacrifices de sang, il y en a eu tellement sur la face de la terre. Quand les conquistadors, les Espagnols, sont arrivés au Pérou, je pense, ou je ne sais où, en Amérique du Sud, ils ont découvert cette civilisation terrifiante que les amateurs les ennemis de l'évangélisation disent qu'il aurait fallu respecter. Oui, ils avaient de belles plumes, ils dansaient bien, ils se grimaient, tout ça, ils ont fait de belles pyramides, mais on offrait à cœur ouvert 500 jeunes gens au sommet des pyramides et le sang coulait à flot du sommet jusqu'au sol. 500 à cœur ouvert, donc poitrine arrachée, cœur arraché, au Dieu soleil. Voilà, ces sacrifices de sang, je pense qu'à cela, mais je pense à bien d'autres. Les chefs de guerre qui ont envoyé se faire tuer des millions d'hommes, c'est des fleuves de sang qui ont coulé, et tout ça, au fond, quel est l'intérêt de parler de cela? Eh bien, c'est que, en réalité, une contrefaçon cynique de la seule effusion de sang qui était capable d'apporter quelque chose de bien dans l'humanité, c'est celle de Jésus sur la croix. Donc ça illustre quoi pour nous ici? Ça illustre que toutes nos idolâtries sont une moquerie cynique à l'égard de Dieu lui-même. Tout ce qui dans ma vie passe avant Dieu fait de moi ce que j'étais, que je suis resté, un idolâtre, un païen déguisé en chrétien, et chaque seconde de ma vie, si tout ce que je fais n'est pas d'abord chapeauté par l'amour que j'ai pour le Seigneur, qui recouvre de son sang précieux et de sa grâce, même mes activités. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai travaillé dans des centres culturels en Belgique où je disais non à certaines expositions impures et que je provoquais un tollé invraisemblable, pourquoi on n'a pas pu me mettre à la porte? Je vais vous dire. Parce que le sang de Jésus était sur moi. Et le sang de Jésus est une puissance de rachat absolue. Il n'y a aucun autre sang qui peut. Et tout le sang qui a coulé et qui coule encore aujourd'hui, dans les sacrifices, même humains, dans certains cercles satanistes et autres, est une moquerie cynique à l'égard du sang précieux de Jésus. Je traduis maintenant toute idolâtrie, tout ce qui passe avant Dieu et mon prochain dans ma vie. Ça peut être mon boulot, ça peut être tout ce que vous voulez, est une moquerie cynique faite à l'amour parfait de Dieu pour nous. Aimons-nous nous moquer de Dieu? Aimons-nous dire à Dieu, tu es au ciel, reste-y, moi je suis sur la terre. Hein? C'est ce que beaucoup disent. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alors, dans les civilisations païennes, c'était Huitzilopochtli chez les Indiens, Quetzalcoatl, ou je ne sais pas tout quoi. Donc Quetzalcoatl, c'était leur messie qui devait venir sous la forme d'un homme blanc avec des armes et tout. Bon, heureusement qu'il est venu, ce messie-là, pour mettre un terme à cette société criminelle qui sacrifiait 500 jeunes gens sur des pyramides à cœur ouvert. Mais bon, puis tout le reste. Amen. Je suis en train de m'égarer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Oui, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres.
Alors aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sacrifie à Vénus ou au dieu Mars ou peut-être même parmi nous, j'espère en tout cas à Satan. Mais ici, il dit, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alors à partir du moment où mon idole, il y a les idoles modernes, ma bagnole, ah c'est une Volkswagen machin truc, tu mets le nom de ton idole sur tes lèvres. Mon travail, attention, moi je suis, mon travail c'est important, c'est vraiment le truc, tu comprends, ah là là là. Tu mets le nom de l'idole sur ta bouche. Ma femme, ma famille. Toi, Dieu t'a donné une femme et une famille. Remets-la à Dieu tous les jours. Toi, tu peux rien faire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on voit beaucoup qui ne mettent pas Dieu en premier, qui sont absolument pas capables de s'occuper ni d'une femme ni d'enfants. Pas capables. Ils sont parasités par leurs idoles qu'ils n'ont jamais liquidées. Alors que si Dieu était en premier, leur intelligence s'ouvrirait et ils comprendraient tous. Moi, vous savez, j'ai vécu une vie d'artiste, indépendant, etc. J'étais marié, séparé de ma femme, etc. J'avais rien pour élever correctement 4 garçons. Où croyez-vous que je suis allé chercher l'intelligence pour les élever bien? Parce que je crois que je les ai élevés bien. C'est ce qu'ils me disent aujourd'hui, en tout cas. Ben, c'est très simple. Parce que j'ai mis Dieu dans l'adoration et dans l'amour. Je l'ai aimé, j'ai aimé Dieu. Et Dieu, en échange, m'a dit, hop là, ça vient tout seul. Pour moi, c'est si compliqué pour certains d'élever des enfants. Ils ne voient rien. Parce que Dieu n'est pas aimé. Il ne faut pas chercher ailleurs. Vous aimez vos enfants avec votre âme, avec votre chair, mais vous n'avez aucune intelligence pour voir comment il faut les élever. Parce que vous n'avez pas mis Dieu en premier. Vous n'aimez pas Dieu. Dieu ne répand pas sur vous la pluie de sa grâce, la pluie qui fait que votre intelligence s'ouvre et que sans que personne, sans suivre des cours très compliqués d'éducation. Il y a des gens qui ont suivi des cours d'éducation très compliqués et qui sont des ânes pour élever des enfants. Je l'ai vu. Ça se voit. Dieu que tu aimes, lui, tu n'as pas besoin de faire d'autres études. Vous croyez qu'Adam et Ève avaient fait des études de sociologie ou de psychologie infantile? Infantile, en fait. Vous croyez ça? Vous voyez que mon grand-père et ma grand-mère avaient fait des études spéciales, psy et autres, pour savoir comment éduquer leurs enfants. Vous avez remarqué combien de psys sont tellement tordus qu'on leur confierait aucun de nos enfants. Moi, je suis désolé, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est quand même révélateur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Le seul nom que j'ai à mettre sur mes lèvres, c'est Jésus. C'est tout. Le reste, il s'en occupe. On continue. L'Éternel est mon partage et mon calice. Pendant des années, je me suis heurté sur le mot calice. Je dis, ça veut dire quoi? Calice. Un calice. Qu'est-ce qu'on met dans un calice? On met du vin. D'accord, c'est intéressant. Et l'idéal, c'est de le remplir à ras-bord. Chez les Juifs, quand on fait l'ouverture de Shabbat, nous on le fait pas parce que autrement il y en a plein qui tombent sur la table, mais on remplit la coupe de Kiddush à ras-bord. Elle est pleine. L'Éternel est mon partage et mon calice. Ça veut dire que ici, le calice, ça veut dire c'est mon tout. Ma coupe est remplie à ras-bord, ça veut dire c'est toute ma vie qui est là. Et c'est l'Éternel qui est mon partage et mon calice. C'est l'Éternel qui est toute ma vie. Ce qui est en train de nous dire, en dehors de ça, il n'y a pas de place. Quand vous remplissez un verre à ras-bord, il n'y a plus de place pour mettre une cerise ou que sais-je d'autre.
ou un biscuit, souvent ça déborde. Donc, en l'Éternel, la coupe de ma vie est pleine et j'ai tout. J'ai ma destinée, j'ai mon vécu jour après jour, seconde après seconde, tout y est. Tout y est. Quel est l'insensé qui ne comprendra pas à partir de là que j'ai vraiment intérêt à aimer Dieu? Autrement, ma coupe est vide et je la remplis avec le fruit de mes idolâtries. Ça vaut le coup de réfléchir. Hein. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, c'est démontré par ce qui suit dans le verset. C'est toi qui m'assures mon lot. Mon lot. Ma femme a reçu un lot qu'elle a malmené pendant X années de sa vie. J'ai reçu un lot que j'ai très mal malmené, que j'ai malmené pendant X. Mais à partir du jour où j'ai aimé Dieu, elle a aimé Dieu, le lot s'est reconstitué, paf. Et je dirais même que tout ce que j'ai gâché avant, Dieu peut me le rendre. Quand je suis venu au Seigneur, j'aimais follement, oui, vraiment, j'ose dire follement Dieu. Et j'ai dit un jour à Dieu, mais, oh, comme je regrette les 33 années que je viens de vivre sans toi. Oh là là, toutes ces années, j'aurais pu. Et le Seigneur m'a dit, in petto, immédiatement, il m'a dit, en intensité, je vais te donner de quoi rattraper les 33 ans que tu as perdus. Tu auras tout le lot. Le Seigneur m'a dit, tu auras tout. C'est génial, ça, n'est-ce pas? Tu auras tout. Quand je pardonne, je restaure. Je restaure même le potentiel que tu n'as pas pu manifester pour moi. Je vais l'inclure dans ton futur de façon à ce que tu vives comme si tu avais vécu toute ta vie pour moi. Dieu me l'a dit, je crois à ça. Waouh! Nous avons un lot unique, chacun d'entre nous. Alors on peut décider de son lot nous-mêmes, avec nos idolâtries, et nous arriverons à la fin devant le Seigneur, et qu'est-ce qu'il fera avec notre verre? Il le renversera et dirait, j'ai rien à faire de tout ça. Ton verre est vide. C'est embêtant. Ton verre est vide. Par contre, j'aime Dieu, mon lot, je le vis selon Dieu, bien sûr, et je vais arriver devant le Seigneur, il sera plein à rabord et dira, rentre bon et fidèle servante, serviteur. C'est tellement simple. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai jamais aimé Dieu? Au point de le trouver à genoux en larmes dans la repentance et lui dire, mais pardon, je me suis tellement aimé moi-même, je m'aime tellement. Toi, non. Mais je vais quand même rejoindre une église parce que c'est quand même mieux, quoi. Hein? Ok. Je bénis, alors oui, un héritage. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux. Quel héritage? Celui de la tante Justine, ou Joséphine, ou de l'oncle d'Amérique? Non, l'héritage de l'Éternel. Sa présence, sa pensée, son intelligence, sa grâce, sa sensibilité, les dons de l'esprit, tout ça. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. C'est quoi la belle possession? C'est une maison sur la terre? C'est quoi? Non! C'est le verre plein quand j'arriverai devant le Seigneur. Voilà ma possession pour l'éternité. Ou c'est le verre vide? Ça, c'est pas une belle possession. Vous savez, ne vous faites pas d'illusions. Ou c'est plein ou c'est vide. C'est pas à moitié plein ou à moitié vide avec Dieu. Si c'est pas complètement plein, c'est que vous n'y êtes pas. Autant le dire tout de suite. Hein. Il n'y a pas d'à peu près.
Il n'y a pas de gens qui sont un peu plus et un peu... Non, non, non. C'est tout plein ou c'est vide. C'est aussi simple que ça. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il remplit de la même chose tout qui vient à lui et qu'il aime. Absolument. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Une belle position m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Oh là 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 là. Oh que c'est vrai. Je me levais à 5 heures du matin. Je dis, Seigneur, je t'aime. Oh, je ne disais même pas. Mon cœur le disait. Et il était là. Et nous étions là, dans cette intimité, dans mon bureau qui était encore sombre. C'était le matin, en hiver. Et alors il me murmurait des conseils pour ma journée, y compris dans ma profession. Si bien que j'arrivais à certains moments de mon travail, tiens, tel dossier très très important, riche culturellement, est bloqué entre, je ne vais pas citer de nom, parce que bon, entre tel mouvement ésotérique très puissant, on a tous compris de quoi je parle, et telle université. Une histoire de jalousie, enfin, etc. Et moi, le petit rikiki, non, rien du tout, je n'étais pas prof à l'université, et je ne faisais pas partie de la secte des 3 points, pas du tout, donc j'étais un électron libre, moi, hein. Mais le sommier, tu sais quoi? Écris ceci comme ceci, à celui-là, c'est toi. Fais-le, je te conseille. Je l'ai fait, hop là, le dossier est débloqué, pouf, comme ça. Ah ben dis donc. Et ma collègue me dit, mais comment tu fais, toi? Moi, je fais rien, mais j'ai un conseiller. J'ai un bon conseiller. Mon verre est bien rempli. Alléluia. Formidable. Ça vous intéresse pas de vivre ça? Arrêtez un peu de vivre médiocrement en essayant de bricoler votre petite réussite ou je ne sais tout quoi. Mais vous avez un Dieu grand, bon sang, mais vous ne l'aimez pas. Il crève de douleur de vous regarder. Il dit, mais pourquoi ils veulent pas m'aimer? Moi, je les aime tellement. Mais vous ne voulez pas aimer. Vous êtes adultère. Vous voulez que Dieu vous aime alors que vous ne l'aimez pas. Vous êtes adultère. Race adultère, dira Jésus aux pharisiens. Race de vipères, combien de temps ferez-vous encore la colère à venir, la juste colère d'un Dieu qui vous aime et que vous ne voulez pas aimer? Parce que vous préférez vous préférez vos idoles religieuses. Et vous voulez me les imposer. Vous êtes fous. Vous voulez m'imposer vos idoles religieuses? Vous voulez m'imposer ça à moi, Dieu? Moi qui aime? Vous allez voir ce que vous allez arriver à la fin. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Même la nuit, il est là. Je me suis réveillé parfois en pleine nuit, je prie en langue. Je dormais, je prie en langue. Ça m'est arrivé, ça peut peut-être déjà arrivé aussi. Qui a déjà vécu ça? Ok, ça veut dire que le Seigneur m'exhorte, il travaille la nuit. Formidable. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Est-ce que j'ai constamment? Alors vous allez dire, oui, mais bon, nous on fait pas d'image comme les catholiques, donc on peut pas avoir une image pieuse comme ça toute la journée, ou une icône, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce que je n'ai pas constamment l'Éternel devant mes yeux, à partir du moment où mon verre est plein? Bien sûr, à tout moment. Maintenant comme tantôt, comme hier. Pas de souci. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est quand même fort, ça. Que d'épreuves j'ai rencontrées en 40 ans de vie maintenant. Mais c'est vrai que j'ai pas chancelé. Pourtant, j'aurais pu. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Parce qu'il était à ma droite. Et attendez, on arrive à ce qui est le meilleur, bientôt. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit... Ah, vous avez de l'allégresse.
Moi, l'allégresse chez moi, elle se traduit par, je sais pas, j'aimerais bien que tout le monde comprenne que Dieu nous aime. Parce qu'il y a une allégresse, il y a une joie, parfois, j'entends louer le Seigneur, je dis, mais ils n'ont pas d'allégresse, enfin. Cette allégresse qui vient de Dieu lui-même. Que Dieu répand dans mon cœur, gratuitement. Parce que moi, j'aime Dieu. Alors, il répand l'allégresse. L'allégresse. Même quand il y a des malheurs, je suis dans l'allégresse. Pourquoi, lorsqu'un vrai chrétien meurt, comme je l'ai vécu dans la famille de gars, quand j'ai amené ton père au Seigneur, peut-être 2 semaines avant sa mort, et puis le jour de sa mort, son corps était dans la chambre, et nous étions en train de déjeuner, et nous avons senti tous ensemble une allégresse. Et les infirmières qui sont venues pour le nettoyer, etc., elles sont arrivées dans une désallégresse totale, très sérieuse. Oh, il est mort. Et puis elles nous regardaient tous, mais et vous avez l'air presque de rire. C'est quoi votre joie? C'est quoi votre allégresse? Alors elles vous ont dit, on n'a jamais vu ça. L'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. C'est quand même incroyable. Je n'ai pas fait exprès, hein. Vous avez fait le lien. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Wow. Celui qui va pas être devant Dieu avec un verre vide et Dieu va dire, non, rempli de son orgueil et de tout le reste, Dieu va dire, rien à faire avec ça. Vous croyez qu'il peut ressusciter pour la vie éternelle, ou bien il ressuscitera pour le grand jugement du trône blanc? Le trône blanc, mes amis. Donc il verra la corruption. 1000 ans avant le trône blanc. Okay. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Écoutez, mais c'est une pure merveille, ce morceau-là. Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est-à-dire que, en dehors du fait que j'aime Dieu, et qu'il peut alors m'aimer librement, parce que je l'aime. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel à mon amour, je suis d'accord avec vous. Mais la relation à Dieu implique aussi l'amour pour Dieu. Autrement, il n'y a pas de relation possible. C'est une relation stérile, hypocrite, fausse. Me faire connaître le sentier de la vie. Vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire, le sentier de la vie? Alors, vous allez dire, oui, c'est le chemin qu'on prend pour vivre. Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup plus profond que ça. Tout ce qu'une vie peut me faire connaître et vivre. Par exemple, amener une âme au salut. Voilà, ça fait partie du sentier de ma vie, si je suis vraiment en Christ. Être de bons conseils, savoir prêcher la parole de Dieu si je suis appelé à prêcher, etc., 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 etc. Le sentier de la vie, c'est énormément de choses. C'est élever des enfants, mais dans le Seigneur. C'est vivre un couple dans le Seigneur. Et croyez-moi que ce n'est pas si fréquent que ça de voir des couples qui vivent vraiment un couple dans le Seigneur. Il y a une telle ignorance dans ce monde-là. Le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Est-ce que je les connais, ces joies? Est-ce que je peux faire un bilan aujourd'hui, me retourner et dire « Oh, c'est vrai qu'il y a eu des attaques, mais que de belles choses quand même. Que de choses qui me donnent de la joie aujourd'hui. Je vais mourir un jour et je ne penserai plus du tout aux souffrances, mais j'aurai toutes les joies magnifiques que j'ai vécues rassemblées en une seule, et ça habitera mon être entier pour aller vers le Seigneur, la joie. Et je termine, des délices éternelles à ta droite. À la droite de qui? À la droite de Jésus, bien sûr. L'Écriture nous montre que certains seront assis à la droite de Jésus. Donc, Brigitte, c'est toi ou c'est moi?
On va faire un concours. Il n'y a pas de place pour deux. Non, c'est tous les deux. Il y a de la place pour tout le monde à la droite de Jésus. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il est assis à la droite de qui, lui? Du Père. Or, Jésus est Dieu. Donc, vous êtes assis à la droite de Dieu, le Père. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous ne devenez plus qu'un avec Dieu dans l'éternité. Est-ce que vous avez vu au début? J'aime Dieu exclusivement. À la fin, je vis avec Dieu exclusivement. Je n'aime pas Dieu avant tout, je ne serai pas assis à la droite de Dieu. C'est simple. C'est tellement simple. Assis à la droite de Jésus, qui est assis à la droite du Père, Jésus est Dieu autant que le Père. Oui, il est Dieu. Donc en fait, ils sont un. Et moi, je suis à la droite des deux, donc je suis un avec eux. Vous comprenez le sens profond de ça? Voilà la conclusion d'une vie où on a mis Dieu. Il faut arrêter de dire mettre Dieu en premier. C'est pas mécanique, ça. Je mets Dieu en premier. Il y a des temps, moi, je mets Dieu en premier. Mais tu es un hypocrite. Tu n'aimes même pas Dieu. Arrête de dire je mets Dieu en premier. Ça veut dire quoi, ça, mettre Dieu en premier? Tu as besoin de le mettre en premier, donc c'est qu'il est en second, en réalité. Tu es en train d'avouer toi-même que tu as mis Dieu en second, puisque tu dis je vais le mettre en premier. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire il faut que j'aille devant le Seigneur pour parler de mes problèmes. Donc tu reconnais que tu as des problèmes. Pourquoi est-ce que tu dois aller devant Dieu pour dire à Dieu que tu as des problèmes? Pourquoi tu ne te repens pas tout de suite de tes problèmes? Vous voyez comme l'homme est à deux volets tout le temps. Le vrai christianisme, judéo-messianique ou chrétien, qu'importe, c'est d'aimer Dieu avant tout. Laisser la grâce de Dieu imprégner toute notre vie, pratiquer des œuvres qu'il a préparées lui et de la façon dont il veut qu'elles soient réalisées. La façon est aussi plus importante que l'œuvre elle-même. C'est comme en littérature, ce qui importe, c'est pas ce que tu écris, c'est le style. C'est le style qui fait que... Vous avez remarqué ça? On peut écrire des tas de trucs, s'il n'y a pas de style, on arrête de lire, on s'ennuie. S'il y a un style, on lit. C'est quoi mon style? Mon style, c'est le style de Dieu. Ça doit être le style de Dieu. Et le style de Dieu rend souvent celui qui est vraiment stylé par Dieu déroutant pour les autres. Vous avez remarqué ça? Ah. Il n'est pas dans le moule. Je commence avec Dieu, je t'aime. Je n'ai pas besoin de dire que je te mets en premier. Ça, c'est du blabla, ça. C'est la preuve que tu n'es pas en premier. Si je dis je te mets en premier. Tu es en premier ou tu n'es pas en premier. Et je finis avec lui, intime. Voilà, je vous souhaite à tous un saint et magnifique parcours avec Dieu, afin que vous puissiez vous asseoir à la droite de Jésus, qui est à la droite du Père. Et le Père et Jésus sont une seule personne avec le roi Hakodesh, et assis à côté d'eux, vous serez confondus avec eux. L'amour de notre Dieu va jusque-là. Il nous absorbe dans sa divinité. Vous comprenez ou vous comprenez pas? L'amour, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une fusion totale. Nous en avons une petite idée, déjà, si nous avons un couple heureux. Une petite idée, des moments quand même, de cette espèce de fusion. D'ailleurs, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais ceux qui vivent vraiment les recommandations bibliques par amour pour Dieu et pour le prochain, dans le domaine du couple, peuvent vivre cette expérience que ma femme et moi avons vécue, elle s'en souvient, alors que nous sommes des êtres, mais totalement différents.
Son lot n'est pas mon lot n'est pas son lot. Ah, ça, je peux vous le dire. Mais nous avons vécu en obéissant par amour pour Dieu aux recommandations de Dieu pour le couple. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Beaucoup de gens disent ça, mais ne savent pas ce que ça veut dire, le pratiquer en fait. Nous l'avons pratiqué, et le premier qui a dû le faire avec humilité, c'est Bibi. Et ma femme et moi, nous avons vécu 1 mois dans une espèce de rêve, où nous ne savions plus qui était l'un ou qui était l'autre, je vous assure. Et Dieu m'a dit, tu expérimentes déjà, parce que tu as aimé ma parole et tu m'as aimé, ce que tu vivras dans l'éternité. Le corps entier de ceux qui sont sauvés, avec Dieu, formeront une unité indescriptible. Il n'y aura plus ni homme ni femme, nous dit l'Écriture. Ça vous dit rien? Il n'y aura plus ni grec ni juif. Il y aura une espèce de noyade dans l'amour absolu de Dieu. Ça vaut la peine quand même, non? Ça vaut la peine d'y aller. Vous ne croyez pas? Alors commencez par aimer Dieu. Et si vous ne l'aimez pas, eh bien, repentez-vous. Et puis, je vous souhaite à tous de vivre cette expérience magnifique qui vous conduira à la seule plénitude à laquelle on puisse s'attendre. En dehors de ça, le reste. Voilà.